Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que quand cette vidéo va paraître, elle va vous trouver en excellente santé. Moi, c'est Anne-Christelle, maman entrepreneur. Ici, sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, bien sûr, nous parlons de couches et parfois quelques lifestyles. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager. Aujourd'hui, notre vidéo va porter vraiment sur le budget. Je vous avais promis cela pendant notre première vidéo qui est parue sur cette chaîne. Excusez-moi. Si parfois je vais tousser, je suis malade. Soyez indulgents. Mais c'est parti pour notre vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de budget. Qu'est-ce que le budget? On nous, on nous parle de ça dans plein de vidéos. Les coachs spécialisés, de plus en plus, nous faisons face à l'inflation. Nous faisons face à beaucoup de surendettement autour de nous. Nous faisons face tout simplement à des situations parce que nous ne savons pas gérer notre budget. Moi, la première, cette histoire de budget, hein, je vous rappelle, je suis comptable de métier, mais j'ai vraiment commencé à appliquer les cours de comptabilité là sur moi. Ben, c'était en 2019. J'ai prévenu que je suis malade, donc soyez indulgents. C'était en 2019 que j'ai commencé à appliquer les cours de comptabilité sur moi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais ignorante. Je me disais que oui, enfin, c'est fait seulement pour le boulot, c'est pas fait pour la vie de tous les jours. Mais ce que nous apprenons est aussi fait pour la vie de tous les jours. C'est important de faire son budget. Je l'ai su quand moi-même je suis allée en surendettement. Je suis une maman de famille nombreuse. Cela n'excuse rien. Cela ne nous donne pas le droit de ne pas prévoir et de ne pas savoir. Donc, c'est pour ça que je voulais partager au plus grand nombre pour que ceux qui vont passer par ces étapes ou ceux qui souhaitent équilibrer leurs finances, je dis bien équilibrer, avant toutefois penser au projet et penser à épargner, ceux qui veulent équilibrer leurs finances, ils peuvent être sur cette vidéo. C'est vraiment les budgets pour les débutants. On y va. Qu'est-ce que le budget? Le budget, c'est vraiment le fait de prévoir ses dépenses. Ses dépenses tout au long du mois, ses dépenses tout au long de l'année, ses dépenses par semaine et ses dépenses par jour. Et par nombre de personnes qui habitent le foyer. C'est important. Parce que parfois, nous voulons faire les budgets et faire comme Cartampion, faire comme Lydie, faire comme Joseph. Mais de toute façon, ils ne sont pas les membres de ma famille. Ma famille est spécifique. Elle est spécifique à moi. Quelle est ma situation à l'heure actuelle? Et pourquoi je veux faire un budget? Pour mieux équilibrer mes finances, pour prévoir les imprévus et surtout même pour prévoir ce qui est prévisible. C'est très important. Et on ne peut pas parler de budget sans parler d'entrée. Les entrées, ce sont vos revenus, vos différentes sources de revenus. Il est très important à l'heure d'aujourd'hui, en tant qu'être humain, en tant que femme particulièrement ou en tant qu'homme, d'avoir plusieurs sources de revenus. Mes amis, franchement, si vous avez une seule source de revenus, vous allez droit dans le mur. Vous êtes maman célibataire, ce n'est pas une raison. Vous avez plusieurs sources de revenus dans un foyer, vous allez droit dans le mur. Et si dans un foyer, vous avez uniquement deux sources de revenus, vous allez droit dans le mur aussi. Deux sources de revenus, je parle ici uniquement de vos salaires, vous allez droit dans le mur. Laissez-moi vous dire ça, vous allez droit dans le mur. Parce qu'avec vos salaires, vous ne pouvez pas avoir vous pouvez vivre de façon équilibrée, mais pas de façon relaxe, mais pas de façon à avoir vraiment une vision pour bâtir quelque chose. Il faut chercher d'autres sources de revenus. D'accord? C'est important. Mais ça, c'est pas le but de la vidéo. Du coup, quand on a déjà mis sur la table, sur papier, sur Excel, peu importe où vous voulez le mettre, nos sources de revenus, nous sommes capables, en ces moments-là, nous sommes capables de maintenant définir nos dépenses. Avant de définir nos dépenses, nous devons savoir que dans notre budget, nous devons dégager une épargne. Et pourquoi épargner? Pourquoi épargner? Pourquoi je vais épargner? Pourquoi je vais faire ce budget? Je vais épargner pour voyager l'année prochaine pour offrir des vacances à mes enfants. Je veux épargner parce que j'ai un projet qui me taraude dans le cœur et que je veux réaliser. Je veux épargner pour éponger mes dettes, pour payer mes dettes. Oui,
le fait de payer ses dettes, c'est aussi une forme d'épargne parce que vous êtes en train de libérer vos finances pour plus tard. Je veux épargner pour être libre, libre financièrement. Ah oui, pour préparer mon avenir. Je veux épargner pour offrir des cadeaux à mes enfants pour leurs anniversaires ou pour la fin d'année. On peut épargner pour plusieurs raisons. Quand vous avez identifié vos raisons de façon claire et précise, vous vous asseyez et vous faites ce que j'appelle maintenant le budget. Moi, je suis une personne qui suis remplie de projets depuis que je suis toute petite. Je suis passionnée par les projets. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Je suis une personne passionnée par le commerce. Passionnée, je suis une personne passionnée par le commerce, passionnée par l'entrepreneuriat. Et pour cela, je sais que je n'ai pas des revenus mirobolants, mais moi j'applique une méthode qui est depuis 2019 que je l'applique et ça marche à mon niveau, ce qui m'a permis de lancer Christive Perfume. J'applique une méthode, la méthode de la fourmi. Vous voyez la fourmi? Quand elle amasse pour préparer vraiment l'hiver, pour ne pas sortir en hiver, en été, j'ai observé les fourmis. Les fourmis amassent petit à petit. On a l'impression, regardez le petit corps de la fourmi. Il est vraiment petit, il est minuscule. Mais il amasse, il ne regarde pas la petitesse, il ne regarde pas les petits bouts. Oh, c'est surtout parce qu'on néglige les petits efforts journaliers. Il amasse tous les jours, petit bout par petit bout. Petit bout par petit bout. Et c'est ce que je fais. J'amasse tous les jours un peu pour mon business. Quitte à sortir un produit tous les 2 mois, quitte à sortir peu de produits, quitte à avoir d'autres stratégies. Mais je me lance. D'accord? Donc, quand j'ai déjà donc établi cela, qu'est-ce que j'applique concrètement comme règle? La règle que j'applique pour mon budget, je l'ai apprise de la chaîne Investir au pays de Monsieur Philippe Simon. S'il passe par ici, merci Philippe pour tout le travail que tu fais. Voilà, c'est fait, ça c'est déjà dit. Donc, j'applique la règle simple des 50, 30, 10, 10. Je l'ai faite à ma façon, je vous le dirai plus tard. Mais en quoi consiste cette règle des 50, 30, 10, 10? Tout ce qui est pour Philippe Simon dans les 50%, c'est tout ce qui est charge fixe à variable de votre foyer, bien évidemment. Et ça peut être le loyer, l'électricité, le carburant. Ces charges-là, ils font partie de votre foyer. Et aussi, les 30%, c'est pour l'investissement. 30% investissement et épargne. 10%, ça sera pour, on aura les 10%, je me relis, pour tout ce qui est vacances, cadeaux, et les autres 10% pour les dons. Donc les dons, c'est ce qu'on envoie, par exemple, en Afrique, on envoie à la famille tout simplement. Mais moi, comment j'ai appliqué cette règle, je n'ai pas forcément besoin, pour le moment, ma situation n'a forcément pas besoin de mettre, je n'ai pas besoin de mettre 50% pour mes charges fixes à variable. Ça ne veut pas dire que je vis mal. Non, je me suis adaptée à l'inflation, à ma famille et à mon contexte actuel. D'accord? Donc, ce que je fais, moi, je fais la règle des 40, 30, 20 et 10. 40, 30, 20 et 10. Il faut savoir que mon mari et moi, nous avons en tout 4 sources de revenus. 4 sources de revenus. Nous travaillons tous les deux. Je tiens à le préciser, je suis entrepreneur hybride, je travaille encore. Tout simplement parce que je n'ai pas encore atteint les objectifs que je me suis fixés. Nous travaillons de nouveau tous les deux, parce qu'avant, ce n'était pas le cas, nous travaillons de nouveau tous les deux. Nous avons la CAF par rapport à nos enfants. J'ai une famille nombreuse. Je ferai une vidéo très prochainement, c'est la prochaine vidéo de la chaîne où je vais vous présenter le concept de la chaîne. Je vais me présenter parce que je vois que je ne me suis pas encore présentée en détail. Vous aurez les détails de ma vie sur cette vidéo. Et là où nous allons partir pour cette année 2023 et les années à venir. En passant, vous aurez des vidéos sur cette chaîne tout
les vendredis à 18 heures. D'accord? Donc, en quoi consiste ma règle des 40, 30, 20 et 10? Comment je les dispatche? Les 40%, ce sont les charges pour la maison. Donc, le loyer, l'électricité, le carburant, les téléphones, Internet, les déplacements, ils font partir de ces 40%. Parce que moi, mon loyer, j'ai réussi l'exploit, mon loyer représente environ 10%, même pas environ 7% de mes revenus, de nos revenus à nous deux. Le loyer en lui seul, il représente 7%. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est la nourriture, c'est l'alimentation. C'est ce qui nous coûte le plus cher. Donc, nous avons le loyer. Et les 30 autres pourcents représentent l'investissement. Tous les mois, j'investis 30% de nos revenus sur des projets en cours et des projets à venir. Ça, c'est tous les mois, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Tous les mois. Ça peut être sur une formation, ça peut être sur un accompagnement en coaching, ça peut être sur l'achat sur la production, mais tous les mois, je dois investir 30% de nos revenus sur notre avenir, parce que c'est très important pour moi. Parce qu'à terme, à la fin de cette année, au 1er janvier, je dois arrêter de travailler pour me concentrer à 100% à Christif Perfume, à notre entreprise de parfum. Les 20% représentent l'épargne. Avant d'épargner, je vous ai dit, il faut signifier pourquoi épargner. 20% des revenus vont dans l'épargne, qui se fait en début et en fin de mois. 20% vont dans l'épargne. Là, vous allez trouver tout ce qui est achat de voiture, projection pour la fin d'année, les cadeaux et tout ça. Voilà, ça correspond les 20%, les vacances. Et les 10% restants, c'est pour les extras. Restaurant, cinéma, pour s'amuser et sortir avec les enfants. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si cette vidéo t'a plu, partage pour que nous puissions arriver d'ici le mois de juin à nos 1000 abonnés. Partagez au maximum. Faites grandir la chaîne. Nous aurons des pépites chaque semaine. Je publierai une vidéo toutes les semaines, tous les vendredis à 18 h. Et par la suite, nous aurons aussi des directs à partir de l'été. Ayez une agréable semaine parfumée. Passez un agréable week-end et à très bientôt sur christif.com pour nous commander nos parfums, nos bougies et sur... Vous êtes passionné de l'odorat, le parfum, ses essences et les molécules innovantes. Vous avez de la peine à choisir le parfum qui vous ressemble. Plus de soucis à se faire. Choisissez désormais les parfums haut de gamme de la marque singulière et unique Christif Perfume. Christif Perfume, 100% made in France. Et celui qui lui jettera la... Les produits Christif Perfume, fabriqués à base des matières naturelles et synthétiques de haute qualité dans le respect des normes, vous proposent des fragrances audacieuses et exceptionnelles pour un voyage olfactif et plein d'émotions. Vous avez le libre choix entre des parfums de 100 ml et une version de sac 15 ml. Elles sont toutes belles. Nos parfums niche 100% français sont fabriqués avec soin et amour à base des matières premières de qualité supérieure. Pour cette